Amen. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. En tout cas, j'espère que ces messages vont vous édifier. Vous connaissez mon verset qui est le verset de référence de mon ministère, Osée 4:6. Mon peuple est détruit, mon peuple meurt, mon peuple périt, suivant les traductions, par manque de connaissances. Je tiens vraiment à apporter des précisions sur la parole de Dieu et à expliquer des paraboles, à expliquer des choses qui parfois sont cachées au peuple de Dieu de manière à vous édifier. Aujourd'hui, c'est un thème simple mais particulier en même temps, le thème de Zachée. Le Seigneur a mis cette histoire sur mon cœur et je dis: qu'y a-t-il à découvrir? Nous connaissons cet homme, ce chef des publicains, n'est-ce pas, qui est là dans son arbre, il voit Jésus, Jésus vient chez lui, amen, il est sauvé, bon. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que cela. J'espère que cet enseignement va vraiment vous être utile et va vous faire découvrir une façon plus profonde, plus exacte et différente de la lecture de la parole de Dieu. Alors, cette histoire, qui est une histoire vraie, bien entendu, est dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, versets donc 1 à 10. C'est un excellent enseignement qui nous explique beaucoup de choses. Et comme toute histoire biblique, comme tout enseignement et comme nous devrions tous faire dans nos prédications, il est bon de regarder ce qu'il se passe avant, pendant et après, de voir le contexte, l'époque certainement, de remettre bien sûr dans la bonne époque, et de regarder dans la profondeur ce que Jésus nous enseigne par ses paroles, mais aussi par ses actes. Jésus nous enseigne beaucoup dans ses actes. Et il y a quelque chose à comprendre dans la chronologie et pourquoi est-ce que Jésus fait ce seul miracle à Jéricho, qu'il ne le fait pas avant ni après, puisque juste avant il est hors de Jéricho, et après, il entre dans Jérusalem. Et entre deux, il y a cette histoire. Alors, Luc chapitre 18, verset 40, ici, Jésus guérit un aveugle. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amenât, et quand il fut approché, il demanda: « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit: « Seigneur, que je recouvre la vue. » Nous connaissons cette histoire. Ce qu'il y a de particulier dans ce miracle, c'est que la foule est là. La foule suit Jésus, puisque juste avant, il y a des miracles. Jésus commence à être réputé, et sa réputation, attire une foule. Mais visiblement, cette foule ne désire pas connaître. Ginosko, il désire juste suivre d'une manière humaine. Ils suivent cet homme un peu comme si c'était un mystique et un peu comme s'ils attendaient eux aussi d'avoir un miracle, d'avoir quelque chose d'un peu extraordinaire. Mais ils ne cherchent pas à connaître réellement qui est ce Jésus-Christ. Et déjà l'aveugle nous interpelle parce que il y a une foule. Il y a les détracteurs de Jésus, n'est-ce pas, qui sont là pour le critiquer. Il s'agit des pharisiens, des sadducéens également. Et donc, cet aveugle, qui est aveugle physiquement, n'est pas si aveugle que ça dans l'esprit, parce que comment est-ce qu'il appelle Jésus? Il l'appelle fils de David, descendant de David. Il reconnaît en lui qu'il y a un personnage particulier et que, en fait, dans la personne de Jésus-Christ, c'est bien le Messie qui a été annoncé. C'est un descendant de David. Alors que la foule autour ne le reconnaît pas. Donc Jésus arrive, voilà, il le guérit. Première étape. D'abord, il nous rend la vue. Voyez-vous, il faut prendre cette parabole, cette histoire, dans son entièreté. Que se passe-t-il avant qu'il voie Zachée dans l'arbre et qu'il l'appelle? Il fait déjà un miracle. Hors de Jéricho, il rend la vue à l'aveugle. D'abord, Jésus nous rend la vue. Il nous permet de le voir, et comme nous le voyons, nous pouvons donc le suivre. Et le suivre, je l'ai dit tout à l'heure, je prends le mot grec, akolouthéo, qui ne signifie pas seulement suivre, marcher derrière quelqu'un, suivre quelqu'un pour voir où il va, tout simplement. Non, il s'agit de le suivre en esprit, d'être attaché à lui, vraiment, et de le suivre physiquement dans un but, non pas d'un gain matériel, mais dans un but spirituel. Comme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 20, Jésus voit Simon-Pierre et André, et ils le suivirent. Jusqu'à la fin, ils l'ont suivi, ils sont devenus les disciples, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est le même mot qui est utilisé. Il lui a rendu la vue
Et cet aveugle suit Jésus. Il le suit non pas parce qu'il est attiré par le miracle qu'il vient de faire, mais il le suit parce qu'il désire le connaître et même le servir. Ok. Première étape, nous voyons Jésus. Alors, comme nous le voyons, nous désirons le rencontrer. Chapitre 19, verset 3, qu'est-il écrit? Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne cherchait pas seulement à le voir, à prendre une photo, si je puis dire, avec lui. Il ne cherchait pas à voir si c'était un homme aux cheveux longs, barbu, grand, petit. La foule cherchait à voir cela. Mais Zachée cherchait quelque chose de beaucoup plus profond. Ok, donc d'abord Jésus nous rend la vue. Comme nous sommes capables de le voir, de l'entendre et de le reconnaître, nous désirons tout naturellement le suivre. C'est ce qu'a fait Zachée, n'est-ce pas? Ok, et ensuite, eh bien, nous le suivons, nous le cherchons, et l'étape d'après, c'est que nous lui ouvrons notre cœur, nous l'acceptons, il vient chez nous, il nous propose lui-même de demeurer chez nous. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi, dans ta demeure. Il le faut. Ok. Et ici, nous comprenons que Jésus a besoin de cette intimité. Il a besoin de répondre à l'appel de Zachée qui le cherche. Il a besoin d'y répondre dans une intimité. Il ne le fait pas au milieu de la foule. Il vient chez lui dans son intimité, chez Zachée, directement. Puis, nous voyons qu'au verset 8, il se passe quelque chose d'étrange. Je vais lire pour vous. Il leva les yeux, dit Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est étrange. Pourquoi est-ce que Zachée, d'un seul coup, a ce discours? Jésus ne lui demande rien. Jésus ne lui a rien demandé. Non. Mais la présence de Jésus dans ta vie, le fait de le voir, de vouloir le suivre et de le reconnaître, de lui ouvrir ton cœur, de lui ouvrir ta maison, va te pousser à la repentance, à la confession et à la reconnaissance de tes péchés. C'est ce que Zachée fait ici. Et il va même encore plus loin, c'est encore l'étape d'après. Il fait réparation. C'est bien beau de dire, oui, bon, j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, j'ai escroqué, j'ai estorqué mon voisin, mes amis, mais voilà, c'est tout. Non, non, non. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, voilà, je donne la moitié de mes biens, et en plus, si j'ai fait du tort, je lui rends 4 fois. Ici, Zachée est pris d'un sentiment de culpabilité sur sa vie d'avant. C'est l'exemple typique d'une vraie conversion. Puis, ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. » Zachée était perdu. D'abord, il y a la rencontre, puis il y a l'acceptation, la repentance, le salut, et ensuite l'enseignement, la marche du chrétien. Puisque juste après, il est écrit, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait à l'instant que le royaume de Dieu allait paraître. Et donc Jésus ici enseigne. Voyez-vous, ce sont les étapes. D'abord, Jésus touche ton cœur, il enlève le voile qu'il y a sur tes yeux. Tu cherches à le voir, tu l'acceptes, tu l'invites chez toi, tu te confesses, tu reconnais tes péchés parce que oui, tu es pécheur, tu fais réparation, le salut est là. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons plus loin et nous avons besoin d'être enseignés. Ok, voilà ce qu'il se passe dans l'entièreté de l'histoire, n'est-ce pas? Peut-être vous n'avez jamais entendu ça, eh bien tant mieux. Alors, allons un peu plus loin et analysons bien la situation et comprenons à qui s'adresse ce message. À qui Jésus parle ici? 2000 ans après, comment cette histoire nous parle? Est-ce que c'est une histoire qui est adaptée en l'an 30, 31, 32 plutôt, 32 et demi même. À qui parle ce message? Qui est ce Zachée? Nous savons qu'il est chef des publicains. Bien grand mot, qu'est-ce que c'est publicain? C'est un homme public, ok, c'est tout simplement les collecteurs d'impôts. Il est chef de collecteurs d'impôts.
Il est petit, peut-être un nain, je ne pense pas, mais en tout cas, physiquement, eh bien, il n'a rien d'attrayant. C'est monsieur tout le monde. Sauf que, même, il est même détesté de tout le monde, en fait, parce que, il faut savoir que les collecteurs d'impôts étaient juifs, de Jérusalem, voilà, de cette nation bénie, et ils travaillaient pour l'ennemi. Donc, leurs compatriotes n'étaient pas trop pour ce type de travail, et ils les prenaient pour des traîtres, voire même des collabos. Et si Zachée dit, ici, voilà, si j'ai fait du tort, je lui rends 4 fois. Bien sûr qu'il a fait du tort. S'il le dit, c'est une confession, c'est parce qu'il avoue à demi-mot, mais il le dit, on le sait, il a fait du tort. Comment? À cause de sa profession. Puisque les collecteurs d'impôts se payaient eux-mêmes. Ils avaient le droit, privilège, le droit de se servir eux-mêmes et de faire des surestimations des impôts. Voilà, toi tu as une maison de 100 mètres carrés, tu dois payer sur 100 mètres carrés, bon non, tu vas payer sur 150. Et si tu bronches, si tu dis quelque chose, j'ai juste qu'à claquer des doigts et la garde romaine arrive. Alors, ne fais pas le malin. Voilà comment était Zachée. Voilà pourquoi il était détesté de tous. Donc, chef des publicains, collecteur des impôts. Bon. Mais on ne sait pas son âge. On ne sait pas si il était marié. On ne sait pas s'il avait des enfants. On ne sait pas d'où il vient. On ne connaît que son métier et finalement son empressement réel à connaître Jésus, non pas seulement à le savoir qui il est physiquement, mais à connaître qui est Jésus et qu'est-ce que cet homme fait, pourquoi est-ce qu'il fait des miracles. Et bien entendu, l'histoire se finit bien. Il invite Jésus chez lui, il ouvre son cœur, le salut lui est offert. Et la morale, l'histoire nous dit que ce Zachée, Zachaios, c'est ça, qui signifie pur, innocent. C'est un bien drôle de nom pour un collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Et donc ce mot de Zachaios signifie pur et innocent, ne l'empêche pas d'être souillé par le péché. Vois-tu, si tu penses que peut-être tu as une bonne vie parce que tu n'as jamais stalké, tu n'as jamais volé personne, tu as une vie droite, cela ne t'empêche pas d'être touché et de devoir ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Parce que même celui qui est appelé pur, innocent, malgré ça, il a quand même besoin de recevoir Jésus-Christ. Il est quand même reconnu comme étant pécheur. Luc 19, 1. Jésus étant entré dans Jéricho. Pourquoi cette précision? Que fait-il dans Jéricho? Puis ensuite, voilà, pour monter à Jérusalem, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, nous connaissons l'histoire, il fait un passage par Jéricho. Pourquoi cette ville? Qu'est-ce que cela nous inspire, Jéricho? Cette histoire ancienne testamentaire où, eh bien, les murailles s'effondrent. Cette ville, cette forteresse qui paraissait imprenable, eh bien, par la manifestation de l'onction, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, les murailles s'écroulent. C'est symbolique. Pourquoi est-ce que Jésus revient ici quelques temps après, des centaines d'années après, pour nous démontrer que cette fois-ci, c'est des murailles spirituelles qu'il va faire tomber. Ce n'est pas seulement des murailles physiques, mais ce sont des murailles spirituelles, des préjugés. Cet homme, petit, condamnable, il a un métier qui n'est pas beau. Il vole les autres. Il a une mauvaise réputation. Même la foule est contre lui, puisque la foule, on le lit. Voilà, ils ne sont pas contents. Ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, qui a été de petite taille, voilà. Jésus fut arrivé à cet endroit. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. La foule qui le suit, non pas pour le suivre et le connaître, mais qui le suit d'une manière mystique, juge cette situation. Il y a des murailles, il y a des préjugés. Le monde dit, non, tu ne peux pas recevoir Jésus. Qui tu es, toi, pour recevoir cet homme qui fait des miracles? Tu ne le mérites pas. Mais si, mon ami, si nous méritons le salut et nous méritons l'amour et la grâce de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si on analyse bien, Zachée a un cœur pour Dieu. Et il ne reste pas dans la foule. Il se donne les moyens. Il va dans cet arbre. C'était un sycomore.
Quand on regarde comment est un sycomore, ce n'est pas comme un olivier qui a 500 ans ou 1000 ans, ce qui était commun à l'époque, a des grosses branches et des feuilles fines. Donc on voit au travers, on distingue facilement. Mais un sycomore, c'est pas tout à fait la même histoire. Je crois que c'est un dérivé du figuier. Donc c'est un arbre assez gros, avec beaucoup de branches et assez touffu, assez dense, si je puis dire. Et donc, à distance, Jésus le voit et l'appelle même par son nom. Zachée, descends, hâte-toi. Il y a quelque chose à comprendre. Quand tu cherches Jésus, vraiment, même si tu as déjà Jésus dans ton cœur, quand tu cherches les révélations de la parole de Dieu, quand tu cherches à entrer dans l'intimité de Dieu ou à le faire entrer dans ton intimité, eh bien Jésus répond. Il te localise et il t'appelle par ton nom. Personne n'est étonné ici, vous-même, vous n'avez jamais été étonné de lire ce qu'il est écrit ici. Zachée, hâte-toi de descendre. Comment est-ce que Jésus connaît son nom? Par quel miracle Jésus connaît le nom de Zachée? La foule n'en a que faire. Ils ne voient pas qu'ici, il y a encore un miracle, une révélation, une parole de connaissance que Jésus a. Zachée, hâte-toi. Mon ami, les temps sont courts. Il faut se hâter de venir à Christ. Une fois que tu as reconnu que Jésus existe, que Dieu est là, que le Saint-Esprit est présent, eh bien, qu'attends-tu pour aller le découvrir, pour l'inviter chez toi, pour aller plus loin et ensuite être enseigné? Il ajouta une parabole, parce que cet homme Zachée, à ce moment-là, au verset 10, le salut est entré chez lui. Il est complètement converti. Il a reconnu Jésus-Christ, il a fait repentance, il a fait réparation, et c'est une façon de demander pardon, et il accepte l'évangile. Et maintenant, il dit encore une parabole. Jésus, maintenant, enseigne. Voilà la marche du chrétien. Voilà ce qu'il se passe quand Jésus vient te rencontrer. Et voilà ce que signifie réellement cette histoire, les étapes de la conversion et tout ce qu'il se passe. Alléluia. Je vais terminer, voilà, ce message très simple, et je résume tout simplement ce qu'il se passe. Jésus voit l'aveugle recouvre la vue. Il arrive avec toute une foule qui le suit, mais dans toute cette foule, il y a l'aveugle qui le suit, n'est-ce pas, comme les apôtres l'ont suivi, le même mot, et de toute cette foule, il n'y en a qu'un qui cherche vraiment à le voir. Parce que sinon, les autres seraient montés aussi sur des arbres, n'est-ce pas? Ils auraient tapé dans les mains, ils auraient appelé « Oh, Jésus, Jésus !» Et ce n'est pas le cas. Donc, cet homme se donne les moyens. La foule est contre, et pourtant Jésus va chez lui. Il accepte de se dépêcher de descendre de l'arbre, d'ouvrir la porte. La porte est ouverte, Jésus est chez lui. Jésus ne dit rien, mais la présence de Jésus dans sa maison, dans son cœur, la présence de Dieu dans ta vie, va obligatoirement te pousser à une métanoïa, la conversion, le changement de direction. Métanoïa, c'est faire demi-tour en grec, n'est-ce pas? Et donc cet homme, immédiatement, dit « Je vais donner aux pauvres, je donne aux pauvres ». Là, il se donne bonne conscience. Mais il va plus loin. Il dit « Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rends x4. » Repentance. Alors, les étapes sont accomplies, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, et maintenant, je vais t'enseigner. Voilà l'histoire. Jésus ne fait que passer par Jéricho, puis il va ensuite sur la ville de Jérusalem, où un peu plus tard, voilà, il va entrer avec un ânon, etc., etc. Nous connaissons la suite. Et ce n'est pas le thème de la prédication du jour. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Laissez-moi des petits commentaires, pensez à vous abonner. Ce n'est pas pour moi, la chaîne pour le moment n'est pas monétisée, donc il n'y a aucun intérêt pour ma propre personne. L'intérêt est pour l'édification du corps de Christ, l'édification des chrétiens, de peut-être quelques païens qui se posent des questions, de chrétiens qui sont refroidis et qui ne sont pas ou mal enseignés. Mes amis, partagez cette vidéo, ça va donner envie au monde de l'évangile d'aller plus loin et de voir comme au travers du voile, de voir que dans toutes les histoires de la Bible, dans toutes les paraboles, il y a quelque chose de plus à comprendre qu'à la première lecture. Donc, la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez. Je vis à 100% du ministère, j'en parle très peu, il y a peu, voire je crois aucune vidéo dans laquelle je m'exprime sur ce sujet. Je vis à 100% des dons et du ministère. Si vous avez à cœur de donner,
donnez via le compte de l'église, le PayPal, Parole Vivante, où vous avez le lien, là je vais mettre le lien, voilà le lien qui apparaît juste en haut. Si vous désirez encourager l'homme de Dieu, si vous avez été béni par ce message, si vous avez envie de laisser des commentaires ou de m'écrire, de me donner vos retours et poser des questions, il est toujours bon de poser des questions. Vous savez, en France, il y a très peu de pasteurs qui se rendent complètement disponibles et qui ont vraiment le cœur pour les brebis, qui répondent aux questions. Posez des questions, il n'y a pas de questions qui soient idiotes, qui soient stupides, qui soient inutiles. Le fait de poser des questions va vous édifier, va vous faire aller de l'avant. Je me ferai un plaisir de répondre par mail à toutes vos questions. pdv.rouen@yahoo.com. Vous retrouverez le mail normalement sur le site internet égliseparolevivante.fr. Tout est dit, soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amen.